Parfois, la vie d'une personne change brusquement par une simple rencontre fortuite. De tels coups du sort sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit d'un enfant. Amir avait 7 ans. C'était un enfant pauvre et malheureux. Lors de sa naissance, que ce soit en raison de la mauvaise position du fœtus ou de l'inexpérience des médecins, et peut-être de leur négligence, une erreur a été commise, et en conséquence, l'enfant est né handicapé. Bien que apparemment, il avait des jambes saines et fortes, mais il ne pouvait pas marcher car il souffrait atrocement. Les parents étaient très malheureux avec leur fils qui ne leur donnait que des problèmes et des complications. Ils auraient donné leur fils à un pensionnat depuis longtemps, mais la famille manquait d'argent car le père était le seul à travailler. Il n'avait pas continué les études, et on ne lui proposait que du travail physique en le payant très peu. Comme les parents recevaient une allocation pour l'entretien de l'enfant handicapé, ils n'avaient pas d'autre choix que de supporter le petit invalide à la maison. Finalement, le père de l'enfant a réussi à trouver un bon emploi comme chauffeur dans un bureau, et a rapidement abandonné la famille. Une riche patronne le voulait pour elle. Amélia s'est retrouvée seule avec son fils. Elle imaginait qu'à cause de sa maladie, il n'obtiendrait pas un bon emploi, supposant que l'enfant avait besoin de soins, et qu'elle n'avait pas d'éducation décente. S'il n'y avait pas eu l'aide et les bons d'alimentation, il y a longtemps qu'elle aurait quitté ce fils qui l'agaçait toujours autant. Elle avait toujours faim, et c'était si fatigant de marcher dans la rue avec lui assis dans un vieux fauteuil roulant à moitié cassé. Ce jour-là, Amélia est aussi passée devant le garçon, et a voulu envoyer un SMS à son ami. Le garçon faisait tourner les roues de son fauteuil en suivant ses pas soudain, il y a eu un cri, la femme s'est retournée, l'enfant est tombé sur le côté avec son fauteuil parce qu'il n'a pas réussi à monter sur le trottoir. Il se tordait maintenant sur l'herbe en essayant de sortir du chariot qui lui était tombé dessus, et il tendait les bras vers sa mère. Toujours la même chose, pensait la femme avec une rage soudaine. Elle se retournait brusquement et continuait à marcher seule. Elle décidait qu'elle allait changer complètement sa vie, dans cette vie il n'y aurait pas de place pour une personne handicapée. L'enfant se débattait sous la chaise, il sanglotait et appelait sa mère. Ce spectacle déchirant a été vu par un homme qui roulait sur la route dans une voiture de luxe. L'homme était choqué. Un petit garçon se roulait sur l'herbe en essayant de sortir d'un fauteuil roulant, et il n'y avait personne autour. L'homme a sauté de la voiture, et a essayé de calmer le petit garçon. Le garçon a continué à pleurer, et a appelé sa mère. La situation semblait incroyable. La mère est partie en laissant son fils handicapé sur le trottoir. L'homme a mis le garçon dans le siège de la voiture et a mis son fauteuil roulant dans le coffre. Pour ne pas effrayer le garçon, il a dit ce qui suit, « Et mon pote, nous allons trouver ta maman. Peut-être qu'elle t'a perdu quelque part. » Le garçon a arrêté de pleurer et la voiture a démarré. Bientôt, le garçon se calmait complètement. Quand ils arrivèrent devant une grande et belle maison, il la regardait avec intérêt. « Tu sais, que dirais-tu de vivre avec moi pendant que nous cherchons ta mère? J'ai une grande maison, tu vas adorer. » L'homme a sorti l'enfant de la voiture dans ses bras, et l'a emmené dans une grande pièce lumineuse où il l'a laissé sur le canapé. Une gentille cuisinière a tapé dans ses mains, et a dit au garçon qu'elle allait lui faire de délicieuses crêpes. Les jours passèrent les uns après les autres, suivis de longues semaines. L'homme achetait au garçon un fauteuil roulant pour enfants, et lui apprit à utiliser le fauteuil électrique. Le petit garçon n'eut qu'à apprendre à appuyer sur quelques boutons. Il apprit rapidement à s'en servir. Amir aimait beaucoup sa nouvelle maison. Il en vint à aimer David comme s'il était son vrai père. Quelques mois plus tard, l'homme est rentré à la maison très heureux, et a montré au garçon une sorte de dossier avec un tas de pages à l'intérieur. « Tu sais ce que ça me dit ici? » « Non. Ça dit qu'à partir de maintenant, tu es mon fils, et que tu pourras toujours vivre avec moi. » Les deux étaient très heureux et contents, et ils se sont donné un gros câlin. Mais David ne s'est pas arrêté là. Un jour, il a pris son fils avec lui, et s'est arrêté devant un bâtiment où il y avait une grande croix rouge peinte. Sur sa porte, un médecin en blouse blanche est sorti. Le garçon était effrayé mais le médecin a simplement examiné sa terre. Puis l'a examiné avec un curieux appareil médical semblable à un vaisseau spatial du futur. Puis son père a passé un long moment à parler avec le médecin. Quand ils sont arrivés à la maison, il a assis son fils en face de lui et a commencé à lui parler sérieusement. « Écoute-moi mon fils, tu vas pouvoir marcher. Mais tu devras subir une opération, et tu dois savoir qu'apprendre à marcher n'est pas facile. Et cela peut même être très douloureux. Mais je vais pouvoir marcher. Si tu fais des efforts de ton côté, oui bien sûr. Je ne vais pas tout supporter. Tout ce que je veux c'est être comme les autres enfants. Et tout va dépendre de toi. » Amir a été opéré, pendant plus d'1 an.
Très lentement mais avec persévérance, il a appris à marcher. Au début, il s'accrochait juste au médecin qui répétait chaque pas avec lui. Puis, les choses ont commencé à aller mieux. L'enfant a fait des efforts malgré la douleur, et cette persévérance a payé. L'année suivante, l'enfant, bien que boitant, a pu aller à l'école sans l'aide de personne. Sa vie a changé pour le mieux. Il continuait à assimiler les choses. Il était très heureux, et essayait d'étudier du mieux qu'il pouvait pour faire plaisir à son père. De nombreuses années plus tard, Amir était devenu un jeune homme. Il avait obtenu son diplôme de lycée et de médecine avec les honneurs, et il travaillait maintenant comme médecin dans une importante clinique, et avait un bon revenu. Le seul problème était que son père était décédé il y a 1 an, ce qui n'était pas surprenant. Puisqu'au moment où il a trouvé l'enfant, il avait 65 ans. Amir est sorti de la voiture, et s'est assis tristement sur un banc, dans le même parc où son père avait décidé de changer sa vie ce jour-là il y a si longtemps. Il a commencé à revoir les photos sur son téléphone où ils sont apparus ensemble dans différentes années. Comme il s'ennuyait de cet être cher. « Et jeune homme, tu n'as pas $1 pour moi pour avoir une tasse de café et un petit pain » était une voix qui a soudainement sonné près d'Amir. Il a levé la tête, en face de lui était sa mère. Oui. Au cours des 20 dernières années, elle avait vieilli un peu. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements étaient négligés, mais il l'a reconnue. En regardant au fond des yeux du jeune homme instruit et riche, elle aussi était perplexe. Quelque chose de distant et de poignant faisait vibrer son âme, et les yeux de la femme étaient remplis de larmes. « Amir, c'est moi. Regarde-moi. Tu me reconnais. » « Oui, désolé mon fils. » Elle a soudain eu envie de le quitter, mais son fils lui a pris la main. « Non maman, je ne te laisserai pas partir. Viens avec moi dans cette belle maison qu'un jour mon vrai père m'a laissée, puis il m'a aidé. Maintenant je vais t'aider, et son souvenir et le tien m'ont donné la vie. » Cet homme parfaitement habillé a embrassé cette femme à l'air insouciant, et ensemble ils ont marché vers la voiture, les passants ont regardé le couple étrange avec étonnement. Le bonheur était perceptible sur le visage des deux. Les enfants sont comme des petits poussins que maman et papa peuvent blesser par leur indifférence, ou laisser s'envoler vers des hauteurs incroyables. Tous les parents doivent s'en souvenir, quel que soit le profil de l'enfant qu'ils créent. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.